À la prise du pouvoir par le président Talon en 2016, le Bénin n'avait produit que 269 000 tonnes de coton. Un an après, nous sommes passés à 452 000 tonnes. L'année d'après, 598 000 tonnes. L'année d'après, nous sommes passés à 678 000 tonnes pour nous installer comme premier producteur d'Afrique. Un an plus tard, nous avons battu le même record en faisant 714 714 tonnes. Mieux, sur la campagne passée, nous avons eu à emblaver 658 000 hectares. C'est que cette année, nous avons fait moins. La campagne pluviométrique cette année s'est caractérisée par un retard dans l'installation des pluies. Malgré cela, nous avons encore aujourd'hui battu notre propre record à 728 000 tonnes. Les flux financiers engendrés par ce volume de production sont les suivants. Aux producteurs, il a été payé globalement 101 milliards 530 millions de francs. Car la valeur du produit vendu est de 99 milliards 525. Les frais de tenue de marché aux organisations de producteurs pour la commercialisation s'élèvent à 1 milliard 451 millions. Et puis les frais de gestion des intrants versés aux OP, 552 millions 909 000 francs. Quand nous voyons les transporteurs de coton graines, de fibres de coton et autres produits dérivés, ils ont gagné 30 milliards 477 millions. Les recettes douanières liées à cette production sont de l'ordre de 8 milliards 035 millions. Les acteurs portuaires, ils ont gagné 10 milliards 392 millions. Les collectivités locales prennent sur le coton des taxes de développement local, bien entendu, 2 francs par kilo. Cela a permis de verser aux collectivités 1 milliard 451 millions. Les banquiers ont gagné sur ce flux 9 milliards 642 millions, tandis que les assureurs, 1 milliard 281 millions. Les saisonniers de nos usines ont eu à gagner 2 milliards 668 millions de francs. Les impôts et taxes payés à l'État s'élèvent à 14 milliards 78 millions, soit un total de plus de 179 milliards d'effets induits sans même les intrants. Ces niveaux de recettes par divers acteurs impliqués dans la filière montrent à satiété que cette filière se porte assez bien. Les producteurs ont joué leur partition. Ils ont eu des exigences à notre endroit, à l'endroit de l'interprofession, à savoir leur fournir, n'est-ce pas, des intrants de qualité à temps réel, leur fournir également l'encadrement qu'il faut et, troisièmement, n'est-ce pas, leur donner des prix rémunérateurs qui leur permettraient, toutes choses permettant, n'est-ce pas, aux producteurs d'être en confiance et de se projeter dans le temps sur des revenus relativement bons. Et je voudrais vraiment saluer la volonté et surtout la détermination de tous ces producteurs et des égrégeurs également qui ont régulièrement enlevé et payé, n'est-ce pas, le coton graine produit par les producteurs et la filière d'interprofession qui a régulièrement payé les producteurs, toutes choses qui aujourd'hui contribuent à donner cette image positive que nous avons aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Il ne sert à rien pour nous de produire ce coton qui est un produit de coton qui est l'or blanc et l'exporter entièrement. Mais rien ne pouvait être envisagé tant que le problème de la question de l'énergie n'a pas été convenablement traité. Vous avez pu constater depuis l'avènement du gouvernement de la rupture que des efforts ont été faits pour porter, n'est-ce pas, la qualité et la quantité de l'énergie, de production de l'énergie au Bénin à un niveau qui aujourd'hui
permet de rassurer les investisseurs étrangers sur, disons, la disponibilité de cette énergie en quantité, en qualité et surtout en prix.